4 étapes si tu veux démarrer la musculation, que ce soit de chez toi en salle de sport. Je vais te donner, selon moi, les 4 étapes que tu vas pouvoir mettre en place et qui sont primordiales. Et je te le dis, moi je suis coach, donc je suis David. Ouais, salut, bienvenue dans la vidéo. Et c'est mon métier, d'accord? Et moi, je m'entraîne en salle quand même régulièrement, 3-4 fois par semaine. Et je vois trop de personnes qui débutent, qui veulent faire de la musculation, mais qui ne commencent pas de la bonne manière. Il ne faut pas oublier, c'est pas un... On prend la musculation comme quelque chose, ah, c'est facile, vas-y, c'est bon, on va le faire, c'est tranquille, il n'y a pas besoin de s'échauffer, le poids on peut y aller, on s'en fout de l'ordre des exercices, le type d'entraînement, bref. Il ne faut pas oublier qu'il y en a qui passent certes des diplômes pour ça, il y en a qui ont des compétences pour ça, il y a des coachs pour ça qui te permettent d'avoir les connaissances, de t'apprendre à savoir comment bien démarrer. Okay, comment bien te placer, quel type de programme tu peux mettre en place au départ, quelle charge, quels exercices, quel tempo, quelle technique que tu dois utiliser, comment tu dois te placer, comment tu dois respirer, est-ce que ta charge est bonne ou pas, est-ce que tu progresses ou pas, est-ce que tu dois augmenter ta charge ou augmenter le nombre de répétitions. Tu vois, il y a énormément de questions. Alors tu vas me dire, ouais mais du coup qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que oui, il ne faut pas chercher à se poser 10 000 questions. Quand tu penses à un moment donné que si tu es perdu et que tu ne sais pas vraiment par où commencer, la seule chose que je peux te conseiller, la plus rapide pour toi, c'est d'aller voir quelqu'un qui en fait son métier. D'accord? C'est la seule personne qui pourra te donner aujourd'hui les meilleurs conseils par rapport à ça. D'accord? Alors, avant toute chose, il faut quand même que je casse quelques mythes sur la musculation, notamment de croire que la musculation va faire qu'on devient des bodybuilders en quelques mois, en un an. Il faut savoir que la musculation, c'est un sport, c'est une discipline, d'accord, dans lequel on commence tous à un certain niveau. Ok, donc si tu n'en as jamais fait au départ, oui, il va falloir commencer avec des exercices faciles. Tu vois, je t'expliquerai dans les 4 étapes un peu ce qu'il faut faire. Mais il ne faut pas chercher à vouloir devenir quelqu'un que tu ne deviendras pas en 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ok, il faut être clair là-dessus, d'accord? Il ne faut pas se mentir, il ne faut pas chercher à se vendre du rêve. On ne devient pas des bodybuilders, on ne devient pas sec en quelques semaines comme ça ou en quelques mois. Alors oui, pour ceux qui ont un bon niveau, qui ont déjà une bonne expérience, qui ont une bonne alimentation, qui savent comment fonctionne leur corps, qui sont à l'écoute de leur corps, qui savent comment s'entraîner, ont des résultats peut-être plus rapides que des personnes qui débutent et qui à chaque fois changent plein de trucs et qui stagnent. D'accord? Mais ça, tu verras, je t'en parlerai dans une autre vidéo. Quand tu stagnes et tu n'as pas de résultat, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles étapes tu peux mettre en place pour essayer de changer un peu ce process? Ok? Et je parle notamment pour peut-être les filles qui regarderont cette vidéo. Très souvent, on se dit « Ouais, mais David, la musculation, ça me fait peur. Il faut soulever des poids lourds. En plus, il y a beaucoup d'hommes, ils font que de rendre looker. » Ça, je suis entièrement d'accord en salle de sport. Les mecs, arrêtez de regarder les filles qui font du sport. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une femme dans votre vie, mais à un moment donné, les gars, wake up quoi. Allez voyager, allez voir le monde extérieur. Parce qu'il faut savoir que moi, les 2 ans que j'ai pu faire en voyage à l'étranger, je peux vous jurer que les nanas, elles n'ont pas honte d'aller en salle de sport. Elles n'ont pas honte de s'afficher devant des hommes, devant du monde. Ok? Parce que les hommes ne les jugent pas. Parce que je dirais que c'est normal en fait. C'est la vie normale. Si une femme veut faire la musculation, veut se mettre en legging, veut être bien foutue, mais tant mieux en fait. Et le but, c'est vraiment d'être dans cette dynamique de se dire, c'est cool, au moins je ne suis pas le seul à en faire. Il y a plusieurs, il y a des mecs, il y a des femmes, il y a des hommes, il y a tout le monde qui peut en faire. Je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus. Et surtout, mesdames, si vous regardez cette vidéo, n'ayez pas peur de la musculation. Ça fait peur parce qu'on voit, oui, des mecs qui arrivent, vas-y, qui poussent comme des malades, qui jettent les poids. Ça fait très peur. Mais en fait, vous allez voir que quand vous allez commencer à vous y intégrer, à tester, à ressentir vraiment ce côté, putain, je me sens plus tonique. Ah, et puis mentalement, ça me fait du bien parce que je me sens plus forte, parce que je soulève un petit peu de poids. Du coup, je suis fier de moi. Et toutes ces choses-là, il faut savoir que c'est ultra important. Au-delà de soulever du poids, c'est juste que c'est pour moi une discipline qui est ultra efficace si vous voulez avoir un corps tonique, un corps renforcé dans lequel vous allez muscler votre corps et vous allez réduire la masse graisseuse. Bien entendu, il y a l'alimentation qui va aller à côté aussi, ok? Mais ça, j'en ai parlé aussi dans d'autres vidéos. Donc, je voulais vraiment casser les limites là-dessus que
la muscu va te faire gonfler les cuisses, que la muscu va te faire devenir balèze en quelques semaines ou avoir des épaules de crossfitter. J'aime bien les crossfitters, je le dis avec bienveillance, voilà, mais c'est vraiment les mythes qu'on entend très souvent. Qu'il faut prendre tout le temps des protéines. Non, il n'y a pas besoin. Ok. Alors, donc déjà, si cette vidéo, à ce début de vidéo, vous avez des questions par rapport à déjà ce que j'ai pu vous parler, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je prendrai le temps d'y répondre. Alors, les 4 étapes que vous pouvez mettre en place si vous voulez démarrer la musculation sont assez simples. Dans un premier temps, d'après vous, quelle est la première étape que vous pourriez mettre en place si vous voulez démarrer la musculation, que ce soit de chez vous ou que ce soit en salle? Quelle est la première étape? Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on y va comme ça à l'arrache? Non, il faut établir un programme d'entraînement. Et oui, donc le programme d'entraînement, déjà, il faut l'établir. Ok. En général, quand on démarre, on tourne à peu près sur les mêmes types de programmes. Ok, il y en a qui vont l'adapter, mettre un exercice différent, mettre des enchaînements, mettre du circuit, faire du split. Il y a plein de méthodes d'entraînement. Ok, il faut savoir que c'est pas forcément le problème, la méthode d'entraînement. Le problème, c'est d'y aller. Il faut le faire. Ok, donc déjà, essayez d'établir à quel moment vous allez faire vos séances de sport. Ok, à quel moment dans votre semaine vous voulez faire du sport. Ensuite, vous voulez rentrer dans votre agenda. Comme si c'était un rendez-vous ultra important, que c'était pas possible de l'enlever. Vraiment, quoi qu'il arrive, vous pouvez pas l'enlever. Bon, bien entendu, si vous avez un problème familial très important, ok, ça peut arriver. Mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous pourriez trouver comme excuse pour ne pas y aller? D'accord? Donc ça, c'est ultra important. Fixez vos séances à des moments où vous sentez que vous pouvez le faire. Combien de fois par semaine vous pouvez commencer? L'idéal, c'est de commencer avec 3. Ok, commencez avec 3 séances par semaine. Comme ça, vous avez un objectif. Comme ça, si des fois vous faites que 2, c'est très bien aussi. Mais au moins, fixez sur 3 au départ. Combien de temps doit durer votre séance? Votre séance doit durer au début, grand maximum 1 heure. Avec l'échauffement, avec la séance et avec la fin de la séance incluse. Ok, grand maximum 1 heure. Pourquoi aller 1h30 à la salle, 2 heures à la salle, à parler pendant 5 minutes à chaque fois avec le voisin qui vous fait perdre du temps? C'est cool, hein? C'est bien, on fait du social. Mais à un moment donné, vous perdez du temps aussi sur votre entraînement. Donc il faut savoir aussi, est-ce que vous voulez aller à la salle juste pour rencontrer du monde? Est-ce que vous voulez aller à la salle pour vraiment vous entraîner à avoir des résultats? Donc pensez vraiment à pourquoi vous voulez faire ça aussi. Donc ça, c'est la première chose. Établir votre plan d'entraînement. Combien de temps? Ok, et combien de fois par semaine? Deuxième étape, ça va être de commencer vos séances avec un échauffement. Franchement, je vous le dis dans cette vidéo, j'en ai marre de voir les personnes qui arrivent. Ok, alors c'est pas que j'en ai marre, c'est juste que j'ai du mal pour elles en fait, parce que elles se font du mal physiquement. Et en fait, on ne le réalise pas sur le coup, mais dans quelques mois, dans quelques années, et votre corps, il va vous le dire. Il va vous dire, mais mec, mais pourquoi tu m'as pas échauffé avant? Il faut s'échauffer avant. Demain, je te dis, ok, on va taper un sprint de 800 mètres. Tu vas le courir à froid. Et par chance, si tu n'as pas de claquage, tu peux être chanceux. Ok? Donc, c'est pareil. Quand vous commencez la musculation, commencez avec un échauffement. Ok? Alors, quel type d'échauffement vous pouvez faire? Il y a plusieurs types d'échauffement. On voit souvent, ok, je vais faire de la musculation, je vais faire du tapis. C'est bien, ok, ça fait monter votre corps en température. C'est cool, c'est très très bien. Mais moi personnellement, ce que je fais jamais d'exercice de cardio pour m'échauffer, sauf si je vais aller faire un HIIT, un crossfit, ce que tu veux. Et encore, moi je m'échauffe d'une manière très simple. Vous prenez la séance que vous allez faire dans votre, là tout de suite, et vous regardez à peu près les exercices que vous allez faire. Ok, admettons, vous avez du squat, vous avez du développé couché, vous avez du tirage, vous avez peut-être des abdos. Eh bien, c'est très simple. Moi, ce que je fais avant, c'est que je m'échauffe au niveau des articulations. Ok, j'échauffe ma colonne vertébrale, j'échauffe mes épaules, j'échauffe mes hanches, mes genoux, ma nuque, mes poignets, mes chevilles. Et oui, il faut un réveil musculaire, d'accord? Très simple. Vous faites des ronds, prenez des bâtons, des élastiques, vous faites des tours d'élastiques, de ronds, etc. Ensuite, faites un petit travail de... Pardon, j'ai la caméra qui bouge, hein, ouais, je suis en direct de mon salon. Et faites des exercices de mobilité, ok? Et oui, votre corps, il faut qu'il commence à bouger un peu dans tous les sens. Faites des rotations, faites des inclinaisons, faites des extensions.
D'accord? Il faut vraiment échauffer votre corps en 360. Ok? Ça, c'est ma manière de m'échauffer. Hein. Chacun sa manière. Mais c'est une manière que je trouve qui est particulièrement intéressante parce qu'elle n'est pas hyper choquante et elle permet de vous faire monter progressivement en intensité. Ensuite, ce que je fais, c'est que je prends les 3 premiers exercices de ma séance en général et je prends une barre à vide ou des poids assez légers au départ et je commence à m'entraîner au niveau des exercices que je vais faire dans ma séance. C'est-à-dire, par exemple, si j'ai développé couché, squat ou squat, développé couché et tirage, eh bien, je vais faire ces 3 exercices comme un petit circuit de 2-3 tours, très simple, où je vais monter en charge progressive. C'est-à-dire qu'au début, j'aurai que la barre et je vais partir sur du 15-20 répétitions et je vais me concentrer tout de suite sur les muscles que je vais travailler. Ok, c'est-à-dire que je vais dire à mon cerveau, ok, David, là, tu es en train de faire un squat. Ok, focus. On prend le temps de bien faire le mouvement, de bien se placer, de ressentir là où on va bien travailler, quels muscles on engage, avec quelle partie du corps tu vas pouvoir engager davantage tes muscles. Et ensuite, je monte progressivement en charge jusqu'à dire, ok, ça y est, là je suis chaud et je peux démarrer direct ma première série de mon premier mouvement avec une bonne charge. Ok, et après, vous pouvez faire monter votre charge progressivement au fur et à mesure des séries. Donc ça, c'est l'échauffement que moi, je fais. Donc si vous avez, vous, votre propre échauffement, vous pourrez me le dire dans les commentaires. Quel est-ce que vous faites comme échauffement quand vous démarrez la musculation? Chacun son échauffement. Trouvez le vôtre aussi, celui qui vous convient. Troisième étape pour démarrer, commencer la musculation, ça va être de démarrer avec des exercices de base. Donc dans votre programme, il faut qu'il y ait au départ à peu près, je dirais, entre 60 et 80% d'exercices de base dans votre programme et le reste d'exercices d'isolation. Qu'est-ce que sont les exercices de base? Les exercices de base, c'est des exercices comme quand vous faites du squat. Okay, vous savez, on a la barre sur le dos, on fait du squat, flexion, extension. Quand on fait du développé couché, du soulevé de terre, vous savez, c'est ce qu'on voit souvent, l'haltérophilie, on voit un petit peu en crossfit, ils font beaucoup d'exercices comme ça. Ça peut être du tirage, ça peut être du développé militaire. En fait, il faut faire des exercices dans lesquels vous allez avoir un maximum d'engagement de groupes musculaires. C'est plutôt. Alors, je parlais d'exercices de base. Là, je partais un petit peu plus loin où j'allais plus vous expliquer les exercices polyarticulaires. Mais on verra dans une prochaine vidéo parce que c'est assez technique. Et je vous ferai, je pense, des démos d'exercices pour que ça vous capte plus. Ok? Parce qu'en parler comme ça, c'est bien, mais le voir, c'est mieux. Donc, des exercices de base, c'est du squat, des pompes, du développé couché, tirage, traction, du développé militaire pour les épaules. C'est beaucoup d'exercices comme ça, défente, du soulevé de terre. Enfin, il y a plein d'exercices, vous pouvez trouver sur Internet, vous verrez, il y a plein d'exercices de base. Donc, commencez par établir votre programme dans ce sens-là. Attention à ne pas vous mettre 10 exercices, ok, ça ne sert à rien. Commencez avec peut-être 4 exercices, hein, d'accord, 3 à 4 exercices de base, grand max, et mettez 2-3 exercices d'isolation, ok, et déjà, ce sera très bien. Et la dernière étape, c'est pour moi la plus importante si vous voulez avoir du résultat. Arrêtez de stagner, progresser, ne pas vous blesser surtout, ok? C'est d'avoir une technique de qualité. Vous connaissez Dutch Quality? Ok, mais c'est pareil en fait. Arrêtez de chercher à vouloir mettre trop lourd au départ, ok? Parce on va se dire, ok, plus je vais mettre lourd, plus je vais prendre du muscle. Non. Ok, non, ça ne marche pas comme ça. Il y a un process qui se met en place. Il y a un process, ça met du temps. On ne gagne pas comme ça en une semaine 5 kilos de muscle. C'est pas possible, ok? Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que ça va mettre du temps. Donc, autant commencer sur la base. Ok, vous démarrez, comme je vous l'expliquais, grâce à l'échauffement, à avoir une bonne qualité d'exercice. Et en fait, plus votre mouvement est de qualité, plus vous allez pouvoir progressivement ajouter de la charge. Et si vous ajoutez de la charge au fur et à mesure, vous allez voir votre développement musculaire aussi progresser. Vous allez devenir plus fort. Vous allez voir vos muscles aussi se tonifier, se galber davantage, se dessiner davantage. Bien entendu, il y a toujours l'alimentation aussi à côté. Mais déjà, forcément, vous allez ressentir des effets positifs si vous faites une exécution de qualité. Un mouvement complet, d'accord? Où vous arrivez à retenir votre charge. Vous arrivez à vous concentrer sur quel groupe musculaire vous travaillez, de quelle manière on engage, ok, ces muscles.
Donc ça, c'est ultra important parce que si je dirais que si vous sautez cette étape-là, vous vous privez quand même de, je dirais, 20 bons de résultats quand même efficaces. Ok, donc c'est pas, peut-être plus, hein, je dirais, je sais pas, je vous dis ça comme ça, mais il faut surtout pas négliger la technique. Ok, la technique, c'est la qualité, c'est ultra important. Et une fois que votre technique sera, je dirais, de manière presque parfaite, on va dire. Ok, il faut chercher comme la perfection, hein, on va pas se mentir. Enfin, moi, c'est mon avis. Après, on a toujours des petits détails techniques, un peu le dos qui cambre et tout, mais allez chercher comme la perfection parce que c'est quand même votre physique, d'accord? C'est votre corps que vous mettez en action, donc attention à ne pas se blesser. Et après, on progresse step by step, ok? En charge. Donc ça, ce sera aussi simple que ça. Et après, pensez à noter vos charges dans un carnet. Donc voilà pour ces 4 étapes, c'était établir votre programme, avoir un bon échauffement de qualité, avoir des exercices de base et des exercices d'isolation en proportion, je dirais, équitable. Enfin, équitable plutôt du 80 ou alors du 60. Entre 60 et 80, ça dépend ce que vous voulez faire tout simplement. Et de 4, avoir une bonne technique. Ok? Donc voilà pour cette vidéo. J'espère que ça a pu vous donner un maximum d'infos. Si vous voulez en savoir plus, que j'approfondisse sur une prochaine vidéo une de ces 4 étapes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si oui, ça vous branche et de quoi vous voulez qu'on parle. Ok? Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à aller vous abonner, à liker cette vidéo. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un petit peu plus de conseils, d'accord, de live, de posts, de choses comme ça, j'ai un groupe Facebook privé dans lequel j'amène aussi du contenu de qualité sur des fois les entraînements, la nutrition, où je partage encore plus de valeur. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et je vous souhaite une belle journée, je vous dis à très vite. Ciao.